Donc, je suis trop contente. Et je vais diagnostiquer aussi une identité visuelle entière, quasiment entière, et un logo. Ok? En tout cas, c'est trop cool que vous soyez là. Ce que je dis à chaque fois, c'est que le logo veut dire discours en grec ancien, et donc c'est vraiment le résumé, la substantifique moelle, la pierre angulaire de l'ADN de ta marque qui doit être représentée graphiquement par un petit élément qui peut être dessiné. Ça peut aussi être deux lettres qui se rencontrent, comme le L et le V de Louis Vuitton, un nom de marque et un slogan. Mais attention, un logo ne peut n'être que un mot. D'accord? Un mot qui est le nom de ta marque et il doit être très lisible, en grand, en petit, en noir et blanc, en moins de 2 secondes, en un seul coup d'œil. D'accord? Hyper important. Et il doit répondre, l'ADN de marque doit répondre, et l'ADN de marque, comment tu trouves ton ADN de marque? Quand tu réfléchis bien à ta clientèle idéale, aux besoins impérieux auxquels tu réponds à cette clientèle idéale grâce à tes services et à ce que tu vends, tes produits ou tes services. Donc, c'est bien connaître ta clientèle de rêve, bien connaître tes valeurs, ses valeurs aussi à elle, ta mission, ta promesse et ta vision. Ok, tout ça doit se ressentir dans ton logo. D'accord? Donc, eh ben on va commencer. Martine, c'est cool que tu sois là. Je suis là, mais je n'entends pas grand-chose. Ah, vous m'entendez pas? Peut-être qu'il faut que tu augmentes le son, Delphine, parce que tu es la seule à me dire là que tu m'entends pas bien. J'espère que les autres, vous m'entendez à fond, hein. Mon micro de mon ordi est quand même pas très loin. Ludivine, t'es là, c'est cool. Allez, on y va. Donc Delphine, ce que je tiens à dire, bien sûr, à chaque fois que je diagnostique un logo, même une identité visuelle, même je ne diagnostique pas ce que vous faites vous, je ne vous diagnostique pas vous. Donc prenez pas pour vous ce que je dis et ne prenez pas pour une critique non plus de votre expertise. C'est vraiment la communication visuelle de votre expertise et de ce que vous voulez représenter avec elle, mais aussi de votre personnalité. Tout soi doit être englobé là-dedans. Donc, je comprends qu'on puisse le prendre pour soi, mais c'est pour soi qu'il faut le prendre parce que vraiment, vraiment, votre logo doit attirer votre clientèle idéale en moins de 2 secondes. Et si c'est pas ça qu'elle fait, eh bien, c'est très important pour moi dans mon diagnostic de vous dire cash que c'est pas OK. Donc, ce que je vous propose, on commence avec Delphine, qui est ici présente. Donc, Delphine, dès que je dis des bêtises ou que tu veux rajouter un détail, tu y vas à fond. D'accord? Oui, aussi, c'est cool que tu sois là. Plop, plop, plop. Je suis trop contente quand vous êtes là, hein, ça me fait trop plaisir. Donc Delphine, voici le logo de Delphine. À gauche, le logo en entier. À droite, le logo plus simplifié où on ne retient que l'essentiel du logo. Delphine, pour vous donner le contexte. Delphine, elle est assistante administrative, donc elle va libérer du temps, libérer du stress pour les entrepreneurs, les petits entrepreneurs comme moi, comme d'autres freelances, pour que on se concentre sur ce qu'on sait faire, notre expertise, notre passion, notre talent et qu'on s'embête pas avec de l'administratif. Donc, ça va être tout ce qui va être donné au comptable ou même une partie de la comptabilité, j'imagine, mais celle qui est autorisée par la loi. Moi, j'ai une fée comme ça qui m'aide pour l'administratif parce que moi, j'ai même embauché euh, une ou deux alternantes à un moment donné. Enfin, j'ai pas pu les embaucher jusqu'au bout. C'est triste. J'ai pas assez d'argent pour ça, mais si j'avais pas eu quelqu'un qui s'occupe de mon administratif, j'aurais été noyée là-dedans. Et moi, ce que j'aime, c'est faire du graphisme et le transmettre. Mais à part ça, mais ça me fait tellement chier, même ça m'angoisse. Je suis très très mauvaise. Donc heureusement que j'ai une bonne fée qui fait tout ça. Delphine, c'est cette bonne fée-là. Ok? Donc Delphine, tu m'as dit un peu ce que j'ai dit, mais t'as pas précisé quelle sorte d'entrepreneur tu voulais. Si tu veux, si moi je reprends ce que tu as écrit là, c'est beaucoup trop large. Là, tu as décrit ce que faisait une assistante administrative.
Oui, elle va être rigoureuse, mais heureusement que quand on embauche quelqu'un pour nous aider, c'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui a un bon relationnel. Heureusement que c'est quelqu'un qui, oui, peut être discret. Tu vois, en fait, toutes les personnes qu'on a envie d'embaucher dans la vie ont ces valeurs-là. Et ta clientèle, tu as dit que c'était des entrepreneurs qui ont besoin de libérer de leur temps, mais t'as pas dit spécifiquement quel métier ils faisaient, ou tu n'as pas dit quel était leur caractère. Tu n'as pas, tu vois, là, tu as été extrêmement général. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, c'est hyper important que quand je vous demande, mais pas moi quand je vous demande, c'est quand vous vous posez pour avoir une communication visuelle qui fait la différence, c'est vraiment vous poser sur quel va être ce que je fais moi en tant qu'assistante administrative, que va faire de manière différente, moi, comment je le fais de manière différente des autres. Et moi, quels sont les entrepreneurs avec lesquels je rêve de travailler? Ça peut être une approche émotionnelle, ça peut être une approche par expertise, ça peut être le croisement de tout ça. Tu vois, tu peux peut-être avoir envie de bosser que pour des couturières parce que de toute façon, tu connais hyper bien l'administratif des couturières. Je dis complètement au hasard. Mais tu peux avoir envie de bosser que avec des artisanes de ta région et des artisanes de ta région qui ont fait une reconversion et qui sont pas artisanes depuis 1000 ans, tu vois. Là, tu commences à... Et ça va être des artisanes qui ont des valeurs par exemple, qui sont des mamans aussi d'enfants petits. Et du coup, tu vas vraiment avoir ce discours de les libérer parce que c'est des artisanes qui sont des jeunes mamans. Tu vois, ça, c'est une clientèle idéale que t'aurais ciblée. C'est pour ça, j'en reviens, que ce logo est un peu banal, parce que tu n'as pas bien réfléchi en amont et il est propre. J'ai pas de choses vraiment, j'ai pas à dire que ce logo est nul, ce serait pas possible. Il est propre, il existe. C'est juste qu'il n'apporte rien. Il n'est pas différenciant. Il n'est pas, oh, c'est quoi ce logo? Tu vois? C'est quoi ce truc? J'ai envie d'en savoir plus. Il remplit le job, il le remplit proprement, mais c'est tout. Et donc en fait, que t'aies un logo ou que t'aies pas de logo, presque il n'y a pas de différence. J'exagère un petit peu, je suis un peu cash, mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc oui, il y a le côté, le fait que tu aies utilisé une cursive apporte de la proximité. Donc on sent que tu as envie d'être proche de tes clients. Tu as une couleur bleu foncé. Et donc ça apporte du sérieux avec la petite touche du jaune sur le i. Alors moi, j'aime pas du tout la touche, enfin, ça m'appartient, mais je trouve que ça fait pas très sérieux quand on colorise le i dans un logo. Le point du i sur un logo, je trouve que ça fait pas sérieux. Mais peut-être que ça m'appartient. C'est comme quand on met des fleurs et des cuckers et des branches. Ok, je trouve que on l'a tellement vu et c'est tellement, on va dire, le cliché un peu féminin qui est encore dans la discrétion et qui assume pas d'être une putain de femme puissante. Moi, ma grande fée qui m'aide pour mon administratif, c'est quelqu'un qui a mon âge, elle fait plus que de l'administratif. J'ai l'impression qu'elle m'empouvoir, tu vois. Elle me dit, mais Paul, tu vas y arriver, tu vas même peut-être réussir à embaucher cette alternante. Bon, en fin de compte, j'ai jamais réussi à embaucher cette alternante, mais il y avait quelque chose de fort et de puissant. Donc vraiment, une assistante administrative, c'est puissant, c'est un métier qui peut vraiment, vraiment nous aider dans la vie. Et j'ai besoin que dans ton logo, on ressente ça, cette ambition-là. En fait, dans votre logo, on doit ressentir votre ambition, d'aller plus loin. Donc, ce jaune, ça apporte de la lumière, c'est bien. Donc, la lumière, ça nous apaise et t'es là pour effectivement apaiser. Et comme tu me l'as écrit, le mot support est avec une capitale bâton qui pose le truc, qui effectivement graphiquement donne un peu de sérieux. Mais tu n'as rien dit, c'est pas un logiciel. Tu vois, Delphine Support, il n'y a pas d'humanité, c'est très 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 froid en fait. C'est pas un slogan comme je sais pas, Darty mon contrat de confiance ou enfin donnez-moi des je me souviens plus là tout de suite. Je voulais vous donner comme exemple le slogan de Blablacar et je l'ai pas. Mais en tout cas, il donne quelque chose de la proximité de on va blablater pendant notre trajet et c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste covoiturage. Il n'y a pas écrit Blablacar covoiturage. Non. C'est on va blablater, on va tous se connaître sur le chemin et ça va pas nous coûter cher. Bon, c'est vachement mieux dit que ça chez Blablacar, mais on se comprend.
D'accord? Donc c'est hyper important que votre claim, votre slogan, votre baseline ne soit pas juste ce que vous faites, ne soit pas juste premier degré. Sinon, la déclinaison de Delphine avec ce D, c'est intéressant. Et je trouve que ton cercle, le fait qu'il ne soit pas fermé, est intéressant. Aussi, par exemple, par contre, je l'aurais ouvert en haut à droite pour donner symboliquement le fait que tu nous ouvres des horizons et que l'on peut se concentrer grâce à toi sur notre talent et là où on a notre expertise et pas sur de la mine. Ok? Je regarde ce que vous avez écrit vous. Euh, mais voilà ce que je peux dire sur ce logo-là et je vais regarder ce que vous dites vous. Ça, parce que souvent vous êtes beaucoup plus détaillé sur le formel. Moi, j'aime bien être sur le conceptuel. Et sur le formel, ça me va que vous soyez aussi dessus parce qu'il y a Sif qui a tous les coups et Hero aussi qui vont être là-dedans. Donc on y va. Oui, l'icône, c'est celui de droite. C'est pas forcément l'icône, c'est une déclinaison simplifiée de ton logo. Tu vois, c'est pas on n'appelle pas forcément ça une icône. Mais on s'en fiche, on n'est pas là pour apprendre des mots de graphisme. Ça, c'est mon job avec mes collègues. Enfin, moi, je fais vraiment en sorte de vous parler avec le plus de mots que vous comprenez. D'ailleurs, quand il y a un mot que j'utilise que vous ne comprenez pas, dites-le moi en commentaire et je me corrige. Donc, le monogramme est cool. Donc, typiquement, Yerosine nous dit que le monogramme est cool. C'est le fameux D qui est à droite. Donc, monogramme, c'est une lettre ou deux lettres ou trois lettres ensemble. Comme le Yves Saint Laurent, YSL, c'est un monogramme. Pourtant, il y a trois lettres dedans. OK? Donc oui, moi aussi, je le trouve cool. Je trouve qu'il fonctionne bien. Et Sif, il nous dit, il faut créer une personne spécifique pour bien cibler. Ah oui, pardon. Sif, il nous dit, il est important de créer un persona, donc ta clientèle idéale. Le persona, c'est typiquement ta clientèle idéale. Donc tu vois, persona, là, on commence à utiliser des mots pro, mais c'est ni plus ni moins que de réfléchir à à la clientèle dont tu rêves. Tu rêves de bosser pour elle. Souvent, elle est déjà dans ton entourage, cette personne-là, hein. Donc, t'es pas obligé d'être toujours dans l'imaginaire. Tu peux essayer de te poser des qui dans mon entourage pour qui j'adorerais bosser. Et bien la cibler. Bien la cibler, c'est être précis. Guillaume, oh, chacune de tes paroles sont des pépites. Oh là là, Guillaume, tu me dragues. Attention, hein. On me drague pas ici, on reste professionnel. Martine, c'est vrai que ceux qui ont besoin d'aide ont aussi besoin d'empathie et de sécurité. On est d'accord. Tu vois, je pense que alors les assistantes administratives sont beaucoup dans un discours de sécurité, d'empathie, mais c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce qu'encore une fois, moi, je l'appelle ma grande fée. J'aurais pas dû l'appeler ma petite fée, ma grande fée Linda, qui est mon assistante. Et elle l'est depuis 8 ans, hein. Elle est quand même là depuis très longtemps, même plus. Je dirais peut-être 9 ans. Euh, et et c'est de l'empathie en barre, enfin, mais dans un très bon sens, dans un sens professionnel. Delphine, je débute mon activité, je n'ai pas encore ma cible. Enfin, j'ai des idées, mais c'est pas définitif. En fait, j'entends que tu vas cibler et construire ta clientèle idéale petit à petit. Mais c'est très important si tu veux être stratégique dans la façon de trouver ta clientèle idéale que tu la connaisses bien. Parce que du coup, dans tout ce que tu vas communiquer tout le temps avec ce point-là, ce point-là, cette cible-là, ces personnes, ce groupe de personnes dont tu rêves. Parce que du coup, pas que avec ton logo, tu vas peut-être aller parler, justement, si on reste avec les jeunes mamans solopreneuses et artisanes, tu vas aller à leur rencontre et du coup, stratégiquement, tu vas aller à la rencontre de ces personnes-là. Tu vas pas faire un BNI qui est hyper générique, mais tu vas essayer d'aller à la rencontre de ces personnes-là et tu vas pitcher. Donc en fait, quand moi je parle de communication, c'est vraiment global. Oui, là, on parle de logo, mais en fait, la communication, c'est très global. Et quand on définit tout ce qui ne se voit pas sous l'iceberg, on est bien meilleur sur le logo, sur le pitch, sur comment on va communiquer sur les réseaux sociaux, comment on va communiquer sur la vraie vie, etc., etc. C'est, en fait, cette base-là, j'en parle pas assez, c'est puissant, c'est d'une puissance absolue. Et bien sûr qu'au fil du temps que tu vas avoir de l'expérience, tu vas faire grandir et ce fil rouge, il va de plus en plus se préciser, voire parfois un peu s'élargir. Mais c'est bien d'avoir un fil rouge déjà. OK? Et ce fil rouge, il doit être précis. Donc, tac, tac, tac. Coucou 12 mai.
Alors, Sifi nous dit, une réflexion, attends. Une réflexion sur un persona, donc ta clientèle idéale, t'aidera à mieux te positionner dans une catégorie spécifique de prospects. C'est exactement ce que je t'ai dit quand je te dis solopreneuse femme, artisane, jeune maman. Tu vois, là, tu commences à resserrer le truc. Si, c'est exactement ça, je suis carrément banale. On est d'accord. Hiérocide. J'aurais peut-être vu le E s'imbriquer dans le cercle. Mhm. Mais dans l'ensemble, je ne sais pas à qui je parle. Mais non, je ne sais pas à qui je parle. Oui, le E, en tout cas, la pointe de ton E aurait pu aussi être le début du cercle qui fait comme ça. Pourquoi pas? C'est là où je dis on commence à être dans le détail, alors que moi, je suis même en amont de ça, en fait, hein. Oui, McDo, venez chez nous comme vous êtes. Ça, c'est le fameux slogan McDo qui est hyper, je trouve très fort. Bon, évidemment, ils ont des staffs et des staffs et des staffs de créatifs, hein, ces gens-là. Donc, ils sortent des choses bien, euh, mais, euh, mais ils l'ont pas trouvé tout de suite. Hein. Venez comme vous êtes, ils l'ont pas trouvé tout de suite. Et il me semble d'ailleurs que je suis pas sûre que c'est encore ça chez McDo, mais en tout cas, il a marqué les prix. Ou pour L'Oréal, parce que je le vaux bien. Donc ça, tu vois, ça, c'est des vrais slogans. Et on parle pas de cosmétique. On parle de la cosmétique va nous rendre puissante parce que je vaux bien le fait de me mettre ça sur la peau. Bon, moi, je me mets rien sur la peau, je suis pas du tout L'Oréal. Sarah, elle nous dit, Sarah qui est géniale et qui nous donne souvent des super slogans, elle nous met «t'as fait administrative». Eh ben, «t'as fait administrative» pour moi, ça aurait justement parlé, ce slogan-là, Delphine, si tu parles plutôt à des femmes. T'as fait administratif, je suis pas sûre. Je me demande, ce serait intéressant de savoir si t'as fait administrative parle aussi à des mecs. Et là, je trouve qu'il y a des choses à réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, euh, je trouve que, enfin, très souvent, mon Linda, je l'appelle ma grande fée, quoi, vraiment. Bonne idée, oui, je vois, non, non, non. Merci pour les conseils. Sif, elle te remercie, hein. Ha ha ha, mais non, pas de drague, mais la claque, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ça, je le retiens. Oui, Guillaume. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ça vous dans la vraie vie aussi, hein. C'est les gens qui sont très superficiels. C'est ah bah il fait chaud en ce moment, hein, c'est dur. Bon, voilà. On les retient pas ceux-là. Euh, alors, et c'est pareil pour votre communication visuelle et notamment sur Instagram, hein. Enfin, moi je sais que je choque parfois un petit peu les gens avec mes posts. Vous pouvez vous imaginer que c'est quand même un petit peu exprès. C'est parce que c'est pour me faire remarquer. Mais toujours avec mes valeurs, hein, toujours. Et c'est ça qui est important. C'est de véhiculer, c'est de choisir à qui on parle, sans froisser. J'essaye de pas tant que ça froisser, quoique des fois je le fais. Mais dans la vraie vie, je suis beaucoup plus douce, hein, mais sur mes réseaux, j'y vais. Alors, et la bobinette, elle nous dit, est-ce qu'il vaut mieux dire ta fait administrative ou votre fait administrative? C'est une très bien bonne question. Tu donnes toujours, as toujours des super bonnes questions. Ta fait administratif, pour moi, justement, le fait de tutoyer dans les mots fait que tu as une volonté d'être proche de ta clientèle et que, effectivement, tu vas plutôt, a priori, ne pas t'adresser à des grandes entreprises, mais à des petites entreprises, voire à des solo-entreprises. OK? Votre fait administratif, ça voudrait dire que là, tu t'adresses peut-être à un vous plus collectif. Et tu rajoutes de la distance. Le vouvoiement ajoute de la distance, de la politesse. D'accord? Donc, ça dépend complètement, même dans chaque mot, entre le T et le vôtre, en ta fait ou votre fait, c'est là où c'est ta clientèle idéale qui va définir si tu vous vois ou si tu tutoies. Moi, sur les réseaux sociaux, je tutoie parce que ma cible de rêve, c'est plutôt les personnes qui sont des petites entreprises, voire toutes seules. C'est ça que mon kiff sur Insta. Parce que moi, j'ai aidé les immenses, là, les CAC 40, je les ai aidés pendant des années. Maintenant, je veux faire briller les yeux et aider vraiment les gens petites entreprises parce que c'est celles-là qui me font kiffer et en plus, c'est celles-là qui ont le plus besoin. Euh,
j'adore Sif, ton slogan. C'est comme si c'était fait. Fait, F-E-E. J'adore. Trop bien. Et ben, vous vous dites des merci et des bonjours. Et ben, c'est trop cool. Ben, en tout cas, j'espère, Delphine, que ça t'a aidé. Et je vais passer au logo suivant. Je pense que on est bien avec ça. Et le logo suivant, je vous préviens tout de suite, je le trouve génial. Enfin, il y a évidemment des défauts, mais dans l'ensemble, il est génial. Alors, j'espère que vous avez compris, c'est pour une boulangerie. C'est pour une boulangerie, ce logo-là. Et je vais vous montrer tout l'univers de cette boulangerie qui est, moi, je trouve vraiment génial. Donc, c'est Eugénie qui est boulangère dans un tout petit village. J'ai l'impression que c'était une reconversion, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours été boulangère, elle est toute jeune. Elle, c'est complètement bio. Je crois même que c'est elle qui, évidemment, c'est elle qui fait son levain. Tout est fait main. Et elle ouvre dans ce petit village que 2 après-midi par semaine dans son local qui est sa boulangerie. Mais sinon, elle est, elle est sur les marchés et elle va de marché en marché, d'où le nom ambulangère. Ok? On- Évidemment, et on se doute que ce logo-là a été fait par une graphiste, ça se voit tout de suite. Et moi, je le trouve super parce que on voit que il y a déjà une petite mascotte qui est elle, parce qu'elle fait tout elle-même de A jusqu'à Z. Et elle marche, donc c'est le côté je suis ambulante. Oui, je suis dans mon local 2 après-midi par semaine. Son local, c'est celui-là, c'est cette petite maison-là. Et le reste, donc elle est ouverte 2 après-midi par semaine dans ce petit local aussi avec sur sur la même petite table qui est aussi celle qu'elle utilise pour ses marchés après. Et vous voyez que c'est brandé en bas. Brandé, ça veut dire qu'elle a mis son identité visuelle là près des roues. J'espère que vous voyez ma souris, je vais la grossir parce que j'ai l'impression que je vous parle, mais que vous voyez pas forcément tout ce que je fais. Tac, viens là toi. Hop là. Hop. Donc vous remarquerez que là, eh bien, elle a brandé tout ce qu'il fallait. Elle a mis en avant sa marque. Dans sa boutique, dans la rue, elle n'a pas écrit en grand boulangerie ici, j'en parlerai tout à l'heure. Mais elle a mis une pancarte comme ça avec son logo. Ok. Ce que je trouve évidemment génial, c'est que elle le met avec du levain sur ses pains qui sont des pains immenses. Et donc ça explique ce logo où il y a ce pain immense. Alors là, c'est de l'illustration, donc c'est disproportionné, mais on y est, vous avez compris l'idée. C'est ce pain, il est immense, et c'est ces pains-là qu'elle va couper à chaque fois pour les gens. C'est le seul pain, d'après ce que j'ai compris, forme de pain qu'elle va vendre. Après, il y a différentes farines, j'imagine, je suis même pas sûre, mais en tout cas, c'est ça qu'elle vend. Donc l'illustration qui est peut-être trop détaillée, cette illustration pour un logo, je la trouve quand même, elle a une pêche, elle sort des codes, elle est drôle, elle donne une vraie humanité à la marque. Le petit bémol que je ferais, c'est que elle utilise peut-être trop de couleurs différentes. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec le pain vert, parce que oui, tout est bio, mais un pain vert, c'est un pain rassis. Je suis pas hyper à l'aise avec ça. J'aurais préféré qu'elle trouve une autre couleur pour ça, peut-être un jaune descendu ou même un blanc, à voir. Et je trouve que le nom de la marque est trop petit par rapport à son illustration. Son illustration qui est presque un logo, hein, mais la différence là est pas bonne. L'ambulangère, la typographie est sympathique, mais c'est la hiérarchie d'information qui est pas OK. D'accord? Par contre, fournil, pas banal, moi ça j'aime beaucoup. Je trouve ça fonctionne. D'accord? Donc là, la proportion de la petite nénette, la petite boulangère et le nom de la marque, c'est pas OK. Par contre, l'illustration, logo, pictogramme,
On n'est pas loin du pictogramme. Ça, il y a une base absolument géniale. D'accord? Moi, ce qui me choque, c'est le fait que ici, elle n'est pas écrit, elle est soit dans d'autres couleurs, encore d'autres couleurs. Heureusement, là, elle n'a pas mis son pain en vert, pain rassis. Moi, je trouve ça choquant qu'elle n'ait pas mis boulangerie. Alors elle me dit qu'elle n'a pas voulu mettre boulangerie. Moi, je pense que c'est une croyance limitante. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Elle n'a pas voulu mettre une boulangerie parce qu'en fait, elle n'est ouverte que 2 après-midi par semaine. Mais en fait, fuck. Tu peux tout à fait dire que tu es une boulangerie et on se rend compte que tu es ouvert 2 après-midi par semaine. Tu vas créer l'envie. Tu vas créer le fait qu'on s'organise pour acheter ton pain. Et de toute façon, comme c'est un pain paysan que tu fais, on se doute que en réalité, c'est pas comme une baguette qui est sèche en 10 minutes. Ton pain, on se doute qu'on va pouvoir le garder des jours, et c'est ça qui est génial. Donc, il faut complètement assumer le fait que tu es l'ambulangère, et moi, je l'aurais écrit ici. Alors, merde, où est-ce qu'elle est ma petite souris? Pardon, je dis des gros mots, je suis chez moi. Je sais bien que vous êtes là, mais j'ai l'impression d'être chez moi. Et du coup, je suis assez tac, tac, tac. Je parlerai aussi de son stand qui n'est pas assez voyant, hein. Mais, hop, là, elle avait quand même toute la possibilité d'écrire boulangerie. Alors, j'entends que peut-être ces maisons qui sont magnifiques avec ces colombages, elle n'a pas forcément envie de les détruire avec une pancarte qui est moche. Donc, elle pouvait mettre sur sa vitre ici, boulangerie, ou l'emboulangère, ou encore mettre un gros sticker de son logo qui est tellement génial, quoi. Et elle dit que c'est des personnes qui sont très locales, d'un certain âge, etc., etc. Petit village au fin fond. Je crois que c'est au fin fond de la Normandie. J'ai oublié exactement la région là où elle est, mais c'est plutôt vers le nord. Mais en fait, ils sont contents de voir des choses belles eux aussi. J'ai du mal à comprendre. En fait, moi, je vous avoue, j'ai toujours du mal à comprendre que quand c'est un petit village, des gens qui sont âgés, qui sont euh, pas éduqués au graphisme, mais en fait tout le monde est content de voir des choses super belles et fun en fait dans la vie, hein, quel que soit l'âge. Donc pour moi c'est pas un argument ça. Et au contraire, je pense qu'on est encore plus content d'aller dans un lieu où le graphisme et la communication visuelle, elle est accueillante, quoi qu'il arrive, qui qu'on soit en fait. Et je trouve que cette petite bonne femme, elle est géniale pour ça. Donc, croyance limitante pour moi qu'elle n'ait pas plus mis en avant son identité visuelle sur son lieu de vente. Et sinon, tout le reste, je trouve ça plutôt sympathique. Et là, elle a fait un stop trottoir. Je finis et après, je regarde toutes vos remarques. Là, elle a fait un stop trottoir. Donc, j'espère que vous le voyez bien. J'essaye de grossir ce stop trottoir pour que vous le voyez bien. Ce stop trottoir, je trouve là, n'est pas tout à fait dans son identité visuelle. Elle a changé de typographie, c'est pas exactement le même jaune. Bon, ça, on voit qu'elle l'a fait elle-même et c'est un peu moins intéressant. Ok, mais là, elle a su. En fait, j'imagine que dès qu'elle ouvre, elle met son stop trottoir et là, on comprend qu'il y a du pain ou le vin, des gourmandises et des produits locaux. Bah, ça n'empêche que ça peut être quand même fun. Ça peut avoir toute l'image de marque qu'elle a mis en place grâce à Super Graphiste là. Bah, faut qu'elle s'amuse aussi sur ses autres supports de communication comme son stop trottoir, sa devanture. Et là, je trouve que ça tente qui aurait dû être vraiment jaune alors qu'elle a l'air d'être kaki. Ça vaut le coup là qui est écrit. Alors c'est pareil, je sais plus où j'ai mis ma petite souris. Pou, pou, pou. Là, je trouve ici, là, elle aurait vraiment pu mettre plein de choses pour que on soit encore super contente de voir, d'aller à son stand en fait. Elle a un super logo. Moi, je trouve qu'elle ne le met pas assez en avant ce logo-là. Peut-être avec des déclinaisons différentes. Mais cette petite nana qui est sa mascotte, autant qu'elle la mette un peu partout quand même. Moi, je trouve ça génial. Du coup, je regarde ce que vous dites là-dessus et je reviens sur le logo principal. Comme ça, je regarde au début. Ta da 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 da. Top le nom. Ouais, l'ambulangère, c'est génial. Merci Caroline d'être là, ça fait plaisir. Oh, merci Elodie que tu sois là, c'est trop bien aussi. Alors, je regarde. J'adore le sous-titre, mais pas les couleurs du logo qui est trop jaune. Moi, ça me dérange pas ce jaune.
Ça me dérange pas ce jaune. Et la bobinette, elle nous dit le slogan est génial. Oui, fournil pas banal. On est bien d'accord que de toute façon, avec un logo pareil, c'est pas banal. Martine, bravo, on a tellement besoin de ce genre de projet. On est d'accord. Vraiment. Eugénie qui n'est pas là, mais je sais qu'elle regardera le replay que je mettrai sur YouTube. Ben franchement, elle a pris, en fait, elle a déjà, je trouve qu'une boulangère qui ouvre une petite boulangerie bio, enfin déjà, c'est hyper courageux de sa part et elle est jeune et c'est trop bien. Elle a fait la démarche de faire appel à une graphiste, mais génial quoi. Merci, merci qu'il y ait des gens qui font ça. C'est quand même important de redorer mon métier. C'est l'œil que je trouve un peu perdu. Moi, ça me dérange pas cet œil-là. Je le trouve intéressant ce petit œil. Yerocide, bravo, j'aime tout, l'illustration est super cute. Petite réserve sur le verre où je voyais un cornichon. Oui, et en plus, moi, je voyais un pain rassis, tu vois, Yerocide. Donc, Guillaume nous dit, vachement poétique ce logo, mais il nécessite quelques secondes pour être compris. Ah ouais? Oh, moi, je l'ai compris tout de suite. Moi, je l'ai compris tout de suite, c'est juste que le nom de la marque est trop petit par rapport à la petite bonne femme avec son pain énorme. Je pense qu'on le comprend moins quand il est vert. Je pense qu'on comprend beaucoup mieux le logo de droite que le logo de gauche, hein. Parce qu'un pain vert, on n'a pas l'habitude de voir un pain vert, tu vois. Donc c'est un peu des petites erreurs comme ça. Mais la petite, enfin, c'est vite fait, ces petites modifs-là, elles sont vite faites hein, pour que ce soit nickel. Donc, et Guillaume nous dit, oui, c'est vrai que l'écriture nous fait croire qu'on est myope. C'est pas mal dit, ouais. Ludivine, j'affinerai un peu le tracé de l'illustration aussi. Oui, je pense que cette illustration est trop une illustration. On a tendance, même moi, à dire que c'est une illustration, alors que c'est une erreur de mettre une illustration dans un logo. Donc, je pense qu'il faudrait la rendre plus minimaliste, enlever quelques détails. On n'est peut-être pas obligé de voir qu'elle est en pantalon. Enfin, peut-être qu'il faut pas des rayures à son pantalon. Il y a peut-être des petits détails qu'on pourrait enlever. Enlever pour la rendre plus sobre et pour qu'on puisse monter le nom de la marque parce que le nom de la marque est hyper importante. Parce qu'un nom de marque donc on ne retient pas, c'est une marque qu'on retient pas en fait, malheureusement. D'accord? Qu'est-ce que tu nous dis aussi? J'aurais peut-être cerclé l'illustration avec le nom de la baseline. Hein. Oui, c'est une bonne idée. J'ai mis du temps à comprendre. La nappe sur le stand propose encore d'autres couleurs, c'est dommage. Alors en fait, figure-toi et là que moi aussi je suis un peu gênée par le fait que la nappe, la façon dont elle s'habille, elle m'a décrit la façon dont elle s'habillait, c'est vraiment avec de la récup de grand-mère, d'arrière-grand-mère, le style de ce moment-là. Et je trouve que là, il y a deux styles graphiques qui se chevauchent. Je suis pas à l'aise non plus avec ça. Mais elle semblait vraiment y tenir. En fait, j'ai l'impression que elle m'a fait penser, mais il faudrait qu'elle soit là pour vraiment nous répondre. J'ai l'impression qu'elle est à la fois, elle a vraiment envie de s'inscrire très localement dans des personnes qui, normalement, peut-être achètent en supermarché, prennent la voiture et se posent zéro question. Et elle a envie d'ouvrir vraiment au bio de manière très, euh, très simple et locale et qu'il y ait de nouveau une communion, une rencontre qui se font dans deux mondes un peu différents. Et ça, c'est génial. C'est en ça que pour moi, elle est pas du tout dans l'entre-soi. Elle va vers des personnes qui a priori n'achèteraient peut-être pas. C'est pas des bobos qui sont en ville comme moi. C'est des personnes qui sont dans des tout petits villages et donc j'ai l'impression qu'elle veut à la fois séduire cette clientèle-là, et je crois que d'ailleurs qu'elle l'a séduit, son bouche à oreille fonctionne super bien, et elle fonctionne super bien au fait, hein, comme boulangère, elle fonctionne super bien, elle m'a tout de suite dit, mais j'aurais pas besoin de tes services, c'est pas grave, je trouvais le projet tellement intéressant que je vous en parle. Mais on dirait que ça frotte entre cette volonté de faire vintage et cette volonté de quand même être de son âge, d'être fun, d'être drôle et de sortir des codes en fait. Et ça frotte un peu et je suis d'accord avec toi et là il y a un truc qui va pas là avec ça. Le stop trottoir rappelle un peu Banania. Oui, je suis d'accord avec toi Ludivine, le stop trottoir il rappelle un peu Banania.
et il a moins la drôlerie, le fun et la finesse graphique qu'apporte son logo. Donc là, à part les couleurs qui sont les mêmes, le reste n'est pas très intéressant. Par contre, alors Guillaume, il nous dit, par contre, bravo pour sa passion des beaux produits, on est d'accord. Non mais le pain avec le pochoir en levain de son logo, je trouve ça juste génial. C'est vrai, tout à fait un peu vieux par rapport au logo. Oui, je suis d'accord, Martine, j'aimerais bien goûter son pain, il fait bien envie. On est d'accord. Et c'est rigolo parce qu'elle disait, non, mais j'ai pas besoin de plus communiquer. Mm. Avec cette chaleur, j'ai besoin de boire, j'arrive. Elle me disait dans les vocaux, on s'est envoyé des vocaux et tout parce qu'en fait, j'étais vachement intriguée par tous ces choix graphiques. Elle disait en fait qu'elle n'a pas besoin de beaucoup communiquer et qu'elle ne veut pas trop communiquer et qu'elle veut vraiment être dans le local. Mince, je ne sais pas par où je voulais en venir quand tu dis ça. Oui, et moi je me dis que au contraire, c'est tellement différenciant de faire du pain bio dans un environnement où il y a pas de bio, ou au fin fond d'un village en Normandie, pas de bio dans le sens où avant tout était bio, mais on disait pas que c'était bio, mais il s'est passé 70 ans et maintenant on mange que de l'industriel dans ces régions-là. C'est incroyable que c'est plutôt en ville qu'on peut trouver du pain bio. Moi, je trouve, ça fait quand même partie des paradoxes. Et, euh, et en fait, là, elle veut revenir à ça. euh, et au contraire, je trouverais ça génial qu'elle rayonne plus grâce à sa communication visuelle et à ses réseaux et au fait que sa boutique, tout le monde va venir parce qu'on va la repérer de loin quand on passe en voiture. Parce qu'en fait, sur ce passage-là, même si c'est un tout petit village, il y a certainement des voitures d'autres villages qui passent par là. Et moi, je trouve que, au contraire, plus elle aura une communication visuelle locale et sur les réseaux, et j'en sais rien, passer à la radio, plus ça va rayonner et on sera hyper content de manger son pain, en fait. Au levain copain, nous dit Sif comme idée du pain pas à pas, j'adore. Du pain pas à pas, je trouve que ça lui irait hyper bien. Donc une biolangère, c'est une biolangère, ouais. Mais ceci dit, fournil pas banal, moi je trouve ça très bien, il n'y a pas forcément besoin de le changer, mais tous ces mots-là peuvent lui servir pour d'autres choses, ok? Mettre le pain blanc sur le rond jaune. Oui, oui, c'est ça, Christelle. Pour moi, le pain, là, il pourrait être blanc quand c'est fond jaune. D'accord? Elle ne peut. Attends. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Elle ne veut peut-être pas travailler plus de 2 jours par semaine, choix de vie. Alors, je pense qu'elle travaille beaucoup plus que 2 fois par semaine, hein. Mais je pense que comme elle fait tout de A jusqu'à Z et que il y a peut-être aussi du choix de vie, c'est peut-être qu'elle bosse pas le week-end comme boulangère, hein. Je sais pas ça. Il faudra lui demander. C'est bête qu'elle soit pas là, mais on lui demandera. Évidemment, aller voir l'ambulangère sur Insta, hein. Moi, elle m'a connue par Instagram. Vous pourrez lui poser toutes ces questions-là. Elle est ouverte 2 après-midi par semaine parce que là, elle est dans la vente. Je pense qu'avant, elle fait le pain et elle fait les marchés aussi. Elle fait les marchés qui sont dans le coin. D'accord? Donc, je pense qu'elle n'arrête pas en réalité. Comme tous les artisans, c'est pas du 35 heures, hein. Sympa le petit personnage. Ouais, on est d'accord, Sarah, je le trouve super beau ce petit personnage. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, regardez, sa graphiste lui a fait plein de petits dessins en plus qu'elle peut mettre un peu partout sur ses réseaux sociaux. Peut-être qu'elle a un site internet. Là, on voit de nouveau c'est la petite bonne femme sur son vélo avec sa carriole qui devient après son bazar. Enfin, pas son bazar, mais son petit stand. Là où elle met ses pains et tout ça. Et je trouve que c'est très très chouette. Je vous ai pas mis l'Instagram, mais vous pourrez aussi aller regarder son Instagram. Je trouve que franchement, petit bout de bonne femme assez génial. Et ben, en tout cas, c'est cool. Guillaume, qu'est-ce que tu mets d'autre? La déco est peut-être trop clivante vis-à-vis d'un public random. En effet, boulangerie, on a tous l'image d'un lieu blanc et chaleureux. Bah, en fait, moi, je suis pas à l'aise avec cette nappe, si c'est ce dont tu parles, Guillaume. Mais elle y tient beaucoup et elle aussi, elle a un tablier avec plein plein de fleurs partout. Et vous regardez là vous avez vu là le rideau, le rideau qu'il y a sur sa devanture, c'est aussi un rideau ben, que de la récup de grand-mère, quoi.
Par exemple, d'ailleurs, je trouve que là, si je zoome un peu, ici, là, j'essaie de zoomer, mais je sais pas si j'arrive à zoomer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. En fait, là, ça aurait été super intéressant que cette petite affichette jaune, elle assume complètement le storytelling de pourquoi l'histoire que je suis ouvert que 2 après-midi par semaine. Ben, elle explique en fait, hein, parce que moi je prends le temps de bien faire le pain. C'est l'occasion de parler de toute l'histoire et de toutes ses convictions par rapport à ça. Parce elle en a des putains de convictions. Ok, bon ben en tout cas c'était trop bien. Quand il y a des projets comme ça, moi je suis heureuse. Allons-y pour Ludivine. Alors je bois. Déjà, quand il fait pas chaud, moi, depuis que je suis née, je bois. Je suis une immense buveuse d'eau. C'est un truc de dingue. Je sais pas. Un jour, les médecins m'expliqueront, mais voilà. Et donc là, j'ai vraiment beaucoup de besoin de boire parce que je parle quand même beaucoup avec vous. Ludivine. Ludivine qui est ici présente. Ludivine Sillé. Alors, dis-moi si je me trompe dans tout ce que j'explique sur toi. Ludivine, elle est graphiste, illustratrice, mais pas que. Elle fait aussi de la céramique. Euh, et je vous montre son Insta, tac, 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 comme ça vous allez mieux comprendre. Vous pouvez évidemment aller voir son Insta. Restez là, mais venez, enfin, après vous irez voir Ludivine Illustration. Donc en fait, moi je t'ai connue par les réseaux, je crois, Ludivine, mais t'es de Marseille comme moi, hein, il me semble. En tout cas, tu fais de l'illustration, mais pas que, tu fais du graphisme. Et tu vois, par exemple, elle a fait un bar à insectes. Je trouve ça juste génial en céramique. Elle a fait, elle fait des espèces de sculptures en céramique qui sont très chouettes. Elle fait de l'illustration, donc là, on voit tous ses dessins. Elle dessine super bien. Je crois que tu vends sur des marchés. Euh, mais et aussi, t'as des. Alors non, je crois que tu cherches justement à être dans des boutiques de créateurs. En tout cas, tu n'es pas que graphiste, tu es créatrice, illustratrice, tu fais de la céramique. Attends, je t'ai mis tout le texte que tu faisais là. En fait, voilà, elle veut vraiment donner envie avec la lumière du sud d'être attirée par ses créations. C'est un univers de douceur qui est très 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 ancré dans la nature et dans la lumière, dans la poésie, dans la douceur. Ok. Bon, je pense que ceux qui me connaissent doivent déjà savoir ce que je vais dire sur ce logo. Encore une fois, Ludivine, ça ne remet pas du tout en question ce que tu fais, parce que ce que tu fais a l'air génial, tu as l'air d'avoir un coup de crayon de folie, et tu a l'air de super bien sculpter aussi en céramique. Donc je ne remets pas du tout en question ce que tu fais. Mais justement, au contraire, j'ai l'impression que tu es spécialement doué et que ton logo, lui, il est d'une modestie absolue. Donc, ben, en fait, on arrive à peu près à lire Ludivine Sillé, mais c'est pas forcément évident. Le choix de la cursive n'est pas contre, enfin, c'est intéressant d'utiliser la cursive quand on est des créatives. Le seul truc, c'est que c'est toujours extrêmement casse-gueule parce que c'est pas toujours lisible. Et oui, tu fais de l'aquarelle et peut-être que c'est toi qui as dessiné cette petite branche. Mais ma foi, des logos de créatrices de bijoux, créatrices de céramique, créatrices de couture, créatrices d'illustration, enfin, il y en a tellement qui ont une branche en fait. Je sais pas cette mode de la branche, de la feuille sur les logos, moi je peux plus en fait. Je trouve que ça vous différencie pas. Toi, t'apportes tellement une patte très particulière, t'as un style très particulier, t'as un univers si particulier qu'on ne le ressent pas dans ton logo. C'est quand même vraiment, vraiment dommage. Alors oui, j'entends bien que la branche, c'est parce que c'est parce que tu es attaché à tout l'univers de la nature et de la lumière, mais peut-être que ça peut se voir autrement que par une branche parce que une branche est trop utilisée. Tu vois? C'est vraiment important que quand vous faites votre logo, vous ayez une connaissance et une culture des autres logos qui vous entourent.
Donc, quand on crée un logo, non seulement on réfléchit à sa clientèle idéale, sa mission, je devrais le dire ça. On réfléchit à sa clientèle idéale, sa mission, sa promesse, mais aussi qu'est-ce qu'ils font nos concurrents? C'est quoi le logo de nos concurrents directs? C'est hyper important de se dire, OK, on va faire différent. Je donne toujours cet exemple, mais il est tellement frappant. Dans la fin des années 70, quand on a eu tout d'un coup plein d'ordinateurs qui sont arrivés dans les maisons, enfin que l'ordinateur pouvait être à la maison, mince, je sais plus, micro-ordinateur, vous pouvez arriver à la maison, eh bien tous les logos c'était des ordinateurs. Et il y en a un qui s'est dit non, moi je vais pas mettre un ordinateur, je vais mettre une pomme. Donc c'est vraiment Apple, il est sorti du lot parce qu'il a regardé tous les autres logos et il s'est dit non mais là c'est bon quoi. Moi je veux qu'on me remarque avec mon logo. Et de toute façon, le design a totalement toujours fait partie de la firme, des valeurs de la firme. Que le design fasse la différence de tous les autres smartphones, etc., etc. Peut-être moins maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était révolutionnaire. Donc vraiment, on regarde les logos de son marché et de son marché local, mais aussi de son marché plus loin. C'est hyper important. Et il est pas encore, c'est un peu comme Delphine de tout à l'heure, il est pas moche, hein, ton logo. C'est juste qu'on le remarque pas plus que les autres. Il n'est pas très différent. Et en plus, le slogan que tu as mis, graphisme et illustration, c'est comme Delphine tout à l'heure qui disait support. Il apporte rien, il est très premier degré, il va juste décrire de manière en plus très froide. C'est pas je suis graphiste et illustratrice, c'est graphisme et illustration, tu vois. Qu'est-ce que tu apportes dans le graphisme et qu'est-ce que tu apportes dans l'illustration, toi, en fait? D'accord? Donc, ton logo, il fonctionne, il y a des mini défauts que peut-être tous les garçons vont la remarquer, mais il fonctionne, mais il apporte rien. Ton monogramme LS, celui-là, en plus, il a pour moi des erreurs graphiques, hein. C'est-à-dire que comme tu adores ce jaune pâle, et c'est ok d'adorer ce jaune pâle, hein, mais si on se met loin, si on le voit en petit, ton logo, le contraste de tes lettres blanches sur ce fond jaune pâle n'est pas assez contrasté. Et même si tu as mis une petite ombre derrière orange, ça fonctionne pas. Ok? Et j'entends que tu adores ce jaune orangé. Et par exemple, ton petit avatar là, qui est là, la photo de profil de Ludivine, et c'est pas mal. Moi, j'aurais été un tout petit peu plus grande dans le rond et j'aurais souri. Mais sinon, c'est super. D'accord? D'ailleurs, petit aparté, même les femmes dans leur profil, elles se mettent en plus petit que les mecs, hein. Ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a des études qui le montrent, hein. Les meufs, elles prennent pas assez de place dans leur profil. C'est fou comme même dans un profil Instagram, on voit que on a du mal à prendre de la place dans cette société patriarcale. Voilà pour la petite parenthèse, j'aime bien faire des petits pics. Sinon, l'identité visuelle de ton Instagram, je trouve que, tu sais quoi, pour moi, c'est surtout ce que tu fais, tes œuvres et tes dessins qu'il faut mettre en avant. Et oui, si de temps en temps, tu as un bar pour insectes, bouchon pour Oya, mon pot à des pattes, pourquoi pas? Mais utilise la même typo et utilise les mêmes couleurs qu'il y a dans ton logo. Mais t'es pas obligé, pour moi, t'es pas obligé tant que ça de le mettre en immense. Tu vois, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir tes œuvres sur tes vignettes Instagram. Dac? Et te voir toi, hein. On te voit pas assez, hein. On te voit pas assez. Euh, et là, c'est le haut de ton site web. Ben, en fait, moi, j'ai du mal avec J'espère que c'est toi qui les as dessinés. J'espère que c'est pas du Canva. Parce que quand même, si tu sais dessiner, et si en fin de compte, ces petites fleurs et ces feuilles, c'est du Canva, c'est tellement dommage, en fait. Mais ça fait Canva, c'est quand même dingue, en fait. T'es illustratrice et ton logo, il fait Canva. C'est pas terrible, tu vois. Voilà. Bon, je regarde ce que vous en pensez, vous, les amis. Alors, doudoudou. Tananananananana. Alors, je comprends le logo signature vu la créatrice multiple. Oui, je trouve que c'est intéressant. T'as raison, Hierocide, que ce soit une signature.
faut que ce soit lisible. C'est à peu près lisible, hein, ceci dit. Dans la branche, on est branché. J'ai pas compris ta blague, Sarah. Le panier des sorcières nous dit comment faire ressortir son travail inspiré du Sud. Je pense qu'il y a 1000 manières de faire ressentir le Sud dans son logo. Peut-être que c'est des végétaux qu'on a moins l'habitude de voir et qui sont spécifiques au Sud. Peut-être que c'est la lumière. Peut-être que c'est la matière des pierres que l'on a ici. Peut-être que c'est les sortes de paysages qu'on a ici. Mais on n'est pas obligé d'être premier degré. On peut faire ressentir le Sud d'une autre manière. Peut-être que c'est dans les mots. Peut-être que c'est dans les lumières et dans les orangés, les jaunes que l'on utilise. OK? La branche sur laquelle on scie, nous dit Guillaume. Franchement, il faut avouer que ce logo en format carte postale, c'est une œuvre d'art à lui tout seul. Les tonalités sur les feuilles sont incroyables. Bah, tu vois, les autres, ils aiment beaucoup ton logo. Guillaume, il aime beaucoup ton logo. Moi, j'ai du mal avec les fleurs et les branches et les cuckers et les lunes et les soleils. Enfin, j'en peux plus des logos comme ça, en fait. Je vous avoue. Où est la céramique? Alors, t'es pas obligé de montrer le côté céramique dans ton logo non plus, mais en tout cas de montrer. En fait, là, il faut, Ludivine, vraiment débroussailler, débroussailler, débroussailler ce qui t'émeut le plus et ce qui est le plus fort pour toi et pourquoi tu explores d'autres manières de créer que l'illustration. Et si c'est la nature le point commun et si c'est le sud le point commun, c'est là où il faut chercher comment faire. D'accord? Mais voilà où se attends. Mais voilà, on se retrouve avec comme le logo de Delphine, nous dit Hérocide. Donc Delphine, c'était le logo qu'on a vu en tout premier, dans un secteur d'activité totalement différent. Exactement. C'est trop mainstream, c'est trop passe-partout. Je me suis dit la même chose avec les feuilles Canva. Alors, en plus, c'est drôle parce que Sarah qui écrit ça, alors qu'elle était aquarelliste avant et que maintenant elle est prof de yoga et masseuse, pour femmes enceintes, hein, mais pas que, hein, Sarah, hein, je sais que c'est pas que ça. Euh, et ben, elle s'est laissée aller à prendre des aquarelles de Canva. Je lui dis, mais ça va pas, non? Et c'est une cliente, hein, donc je me permets encore plus. Enfin, fais tes propres tâches. Fais tes propres tâches. On a quand même l'immense chance de savoir faire soi-même des trucs, donc autant que ce soit nous qui le fassions. De loin, je ne vois pas les points sur les i, donc c'est un peu lisible, un peu moins lisible de loin. Ouais, ouais, mais c'est le problème. Je suis d'accord, et là, c'est le problème avec les typos qui sont cursives, qui sont faites à la main, c'est qu'elles sont un peu moins lisibles. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est ça, hein. Ça va pas, ça fonctionne pas. Pas assez de contraste, hein. De toute façon, le jaune, c'est casse-gueule, hein. Mais il y a plein de logos jaunes qui marchent hyper bien. Il y a plein de solutions pour ça. Vu les dégradés, je pense que c'est fait maison, mais effectivement, c'est très similaire. Il y a peut-être des choses qui sont très similaires dans Canva. Alors, Ludivine, elle lui dit, oui, c'est moi qui ai fait les végétations en aquarelle. Je suis d'accord sur la modestie, c'est encore un peu mon problème. Oui, c'est quand même l'occasion de notre communication visuelle d'y aller à fond les ballons. On y va, quoi. Souvenez-vous la petite boulangère, là, hein? L'ambulangère, elle y est allée à fond. Alors que c'est juste une boulangère dans un tout petit village. Mais non, mais on y va, quoi. On y va. Pour la baseline, donc le slogan, j'avais pensé à généraliser avec le mot créatrice. Oui, tu peux utiliser le mot créatrice, mais créatrice de quoi? Tu vois? Créatrice d'objets bizarres et poétiques. Tu vois, il faut que tu nous intrigues ou que tu nous fasses rêver ou on commence à rentrer dans ton univers grâce à ton slogan. Bon, c'est super en tout cas. Moi, je suis bien contente de tous ces logos-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Je vais maintenant vous parler de mes offres du coup. OK? Et on va se remettre le plus beau. On va se remettre celle qui est sortie d'école par rapport à son métier de boulangère. Alors, moi, j'ai trois façons de travailler. Vous avez un logo qui est presque bien, ou vous avez quelque chose qui est presque bien, et à quatre mains, je trouve pas mes mots. Je suis 100 euros de l'heure, et à quatre mains, on améliore par écran interposé, par partage d'écran, on améliore ensemble votre logo ou votre site web
ou votre identité visuelle et on y réfléchit ensemble et on y va pas à pas, c'est de l'accompagnement, d'accord? Sous forme d'accompagnement aussi, je peux vous aider à refaire toute votre identité visuelle, aller plus loin, réfléchir à votre Instagram par ma formation CPF où je suis mentor, on est seuls ensemble. Donc c'est 6 séances d'1 h 30 ou 9 séances d'1 h 30 et ça peut être complètement pris en charge. Je crois qu'il y a quand même 100 euros de reste à charge. D'accord? Donc c'est 1600 euros ou 2100 euros, mais que vous ne payez pas vous parce que c'est avec votre budget formation de CPF ou d'OPCO. OK? Et ma troisième façon de travailler, c'est avec mon agence de communication HiMat. Et là, on est complètement dans le sur-mesure, mais c'est aussi vachement dans l'accompagnement parce que moi, ce que j'aime, c'est la co-création, c'est être avec vous, on réfléchit aux choses et on y va petit à petit. Et mon premier prix pour un logo, c'est de l'ordre de 2000 euros parce que je suis aussi avec mon associé qui justement débroussaille votre ADN de marque, fait votre étude de marché, etc., etc. Ça, c'est plutôt pour les entreprises qui sont un peu plus grosses, où vous êtes 3-4, vous avez déjà, vous êtes déjà dans la croissance et là, vous commencez à avoir un logo, où vous vous dites une image de marque, où vous vous dites là, il faut refaire les choses, il est temps. D'accord. Donc, mes 3 façons de bosser, je vous les ai dites et on se dit au revoir et en tout cas, c'était trop cool qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. J'ai vraiment merci. Bravo pour toutes ces créations et bonne continuation pour vos projets. Sif, à chaque fois tu dis ça, je trouve que c'est super que tu dis ça. Je trouve que vraiment, merci de votre confiance. Merci aux personnes qui m'ont envoyé leur communication visuelle pour que je diagnostique et que vous diagnostiquiez. Tout ça ensemble, c'était super, j'ai adoré. Bonne soirée. Bon, très vite, je publie un petit short. Donc, je vais faire le petit montage vite fait. Et en tout cas, merci d'avoir été là. Bisous!